Une capsule vidéo pour entrer dans la notion des reprises nominales et pronominales me semblait importante, car c'est une notion complexe. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à retenir, mais elle est importante, tout à fait importante, notamment pour les futurs lycéens que vous êtes. Je pense, par exemple, à l'amélioration de l'expression écrite et orale. Vous éviterez, en maîtrisant les reprises nominales et pronominales, de répéter un mot. Vous allez varier votre expression, c'est toujours apprécié. Mais même pour l'interprétation de texte et l'analyse, si vous êtes capable d'identifier la façon dont un auteur a utilisé une reprise et la façon dont il présente l'élément qu'elle remplace, ça pourrait être une piste d'analyse qui sera intéressant de fouiller. Alors on commence par un exercice, on va dire, basique. J'ai souligné ici un groupe nominal, un homme. Dans les lignes qui suivent, il n'est jamais répété, il est remplacé, ce sont donc des reprises nominales et pronominales. Je vous propose de les rechercher. Alors là, j'ai mis la consigne que je vous aurais proposée dans un document écrit, mais là, vous pouvez simplement rechercher mentalement ou recopier sur une feuille. Donc, de surligner les mots et expressions utilisés pour éviter la répétition. Alors, fouillez dans ce texte-là, je vous propose d'appuyer sur pause le temps qu'il faut. Vous allez voir qu'il y a 6 reprises en tout, 6 mots ou expressions qui reprennent un homme pour éviter de le répéter. Appuyez donc sur pause pour les chercher. Alors ceci étant fait, en tout cas si vous avez joué les jeux, voici donc le corrigé. Vous aurez retrouvé ces différents éléments. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mots ou expressions reprenant un homme. Alors vous voyez d'emblée que j'ai utilisé 2 couleurs différentes. Ma foi, ça vous saute sans doute aux yeux, hein, mais en jaune j'ai mis les reprises pronominales, les pronoms, et en bleu les reprises nominales, comme son nom l'indique, donc des reprises qui sont construites autour d'un nom. On en avait 2, l'inconnu et ce mystérieux personnage. Vous allez voir comment cela s'appelle. Pour les pronoms, on avait uniquement des pronoms personnels. Je pense que celui qui vous a posé le plus de difficultés, c'est ce S apostrophe que vous avez dû oublier, et c'est bien normal, car il se rapporte au verbe, qui est un verbe pronominal. Ça, on en reparlera en fin d'année. Donc voilà, vous voyez d'emblée qu'on est capable d'identifier, on est capable de relever des reprises. Maintenant, est-ce que vous êtes capable de les nommer, de les analyser? C'est ce qu'on va voir pour la suite.